Régis Maillot, des choses à vous dire, Jean-François Piège. Oui, aujourd'hui, dans Ça fait du bien, nous recevons un produit non essentiel. Je cite sa sainteté Olivier Véran, un virus social, un restaurateur. Honte à vous, Jean-François Piège, shame on you, JFP. Vous êtes un salaud d'aubergiste, un dealer de Covid, un engorgeur d'hôpital, un restaurateur. Restaurateur qui rime avec cluster, coïncidence, je ne crois pas. Ne faites pas de nom de la tête, monsieur Piège, j'ai sous les yeux votre cabis, très gros passif, le Piège. Oui, depuis le Covid, comptablement, on appelle un restaurant non pas un actif, mais un passif, eu égard au boulet à traîner. Alors vous êtes à la tête de 5 établissements illicites, des boui-boui, des lieux de bamboche, des lieux de débauche, des établissements moralement inappropriés. Ne faites pas nom de la tête, monsieur Piège. J'ai pris mes renseignements, vous êtes connu du guide Michelin rebaptisé en 2020 le guide Jackie et Michel, puisque cette année, il n'établit plus le classement des restaurants, mais des maisons closes. Et oui, faut monter. Et oui, les restaurants sont les nouvelles maisons closes. Et vu le bordel qu'est ce gouvernement, il y a plus de chances de voir un jour rouvrir les boxons que les bistrots. Et oui, souvenez-vous. Chers auditeurs, gastronomes, épicuriens, amoureux de la bonne chère et de l'art de vivre à la française, souvenez-vous de ce temps que les moins de 2020 ne peuvent pas connaître. Souvenez-vous, avant un restaurant, c'était ça. Un cocktail parfait. Monsieur reste auprès d'un d'eau. Oui, absolument. Parfait. Merci beaucoup. Je vous envoie la carte des vins. Merci. Bon appétit. Yves Montand, la vie quoi. Aujourd'hui, un restaurant, c'est ça. Ouais. Pour les jetons, hein. Le fameux a été remplacé par... Et oui, depuis un an, les rôles s'inversent. C'est le gouvernement qui fait la tambouille et ce sont les restaurateurs qui dégustent. On est passé des 3 macarons de chez Michelin au 0 Macron de chez Castex. Bonsoir et bienvenue au Casserole de la République, le restaurant de Matignon qui vous accueille tous les jeudis soirs. Au menu de ce jeudi, notre chef et son commis Olivier Véran vous proposent en amuse-bouche du beurre, une grosse motte. C'est pas pour manger, c'est pour faire passer le reste du menu. Cette semaine, comme la semaine dernière, j'ai un plat que toute l'Europe nous envie. C'est un émincé de chômage partiel. C'est notre plat signature. C'est très copieux, ça passe tout seul, ça calme. C'est un produit de saison qui dure. C'est comme les tomates, on s'habitue à en manger à tous les repas. Alors, petite nouveauté cette semaine, on vous le sert, le chômage partiel, avec une sauce fiscale, une petite réduction de charges patronales. Ça aide à mieux digérer. Alors, en accompagnement, il me reste du click and collect. C'est du snacking, ça paraît copieux, mais en fait, ça nourrit pas. Ça permet de patienter en attendant la suite. Comme on dit en cuisine, quand le client a quelque chose dans l'assiette, au moins, il ferme sa gueule. Alors, des vaccins, non, désolé, ça, on n'en a plus. On a passé une commande, mais on n'a pas été livré, et pourtant, on a tout payé. Alors... Prenez autre chose à la place, sinon vous allez manger froid, c'est mieux. Le mieux pour oublier le vaccin, chers clients, chers restaurateurs, c'est notre potage maison. C'est une soupe à la grimace avec des morceaux de truffes dedans. Attention, ce sont notre propre truffe, on les fait venir directement du comité scientifique, de la truffe de compétition. Et en dessert, notre spécialité, un millefeuille administratif évidemment. Et pour faire passer tout ça, une bonne chartreuse, ça endort les plus rétifs des restaurateurs. Alors, rassurez-vous, l'addition, c'est pour nous. Ne me remerciez pas, ce n'est qu'une avance sur recette, monsieur Piège. Souvenez-vous de cet adage colbertiste, ce que l'État un jour vous donne, le trésor public un matin vous réclamera. Bonne dégustation.